On dit que les absents ont toujours tort. Est-ce vrai même lors des moments solennels que sont les discours du trône? Avec François Lambert, Jacinthe Varel, Elisabeth Crête et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Vous savez, on aime ça commencer avec un peu d'histoire. C'est une tradition vieille de 158 ans. Le 7 novembre 1867, le gouverneur général du Canada, Charles Stanley, à l'époque, prononçait le premier discours du trône de l'histoire du Parlement canadien. C'était une façon de souligner le début de la Confédération canadienne et d'énoncer ses grands principes. Les siècles ont passé. Mais l'objectif de ce discours demeure le même, c'est-à-dire celui de présenter le programme du gouvernement pour l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Généralement, on y retrouve des observations sur l'état de la nation, sur les orientations que le gouvernement compte emprunter également. Et il est encore habituellement lu par le gouverneur ou la gouverneure générale, qui est le représentant de la couronne britannique au pays. Mais le 27 mai prochain, la gouverneure générale, Mary Simon, n'aura pas à se soumettre à cet exercice, puisque pour souligner son arrivée aux communes, Mark Carney a décidé de demander au roi de le faire. J'ai demandé au roi, il a accepté. Il va assister à l'ouverture du Parlement. C'est une première en 48 ans. Le roi Charles III viendra à Ottawa à la fin du mois prononcer le discours du trône à la Chambre des communes. La dernière fois qu'un monarque britannique a traversé l'Atlantique pour y participer, c'était en 1977, sous le règne d'Élisabeth II. Honorables membres du Sénat. Sitôt assermenté en mars, Mark Carney avait choisi de rendre visite au roi Charles à Londres plutôt que de s'entretenir avec Donald Trump. Une façon de réaffirmer la souveraineté du Canada face aux menaces d'annexion du président américain. C'est un message très clair par rapport aux autres pays à travers le monde. Et c'est un honneur. Ça indique les fondations de notre nation, la nation canadienne. Une invitation qui a contrarié le Bloc québécois. Les élus de la formation souverainiste ont déjà annoncé d'ailleurs qu'ils vont boycotter le discours. Il y a quelque chose de très étrange. C'est comme si on disait, écoute, Donald, on peut pas devenir tes sujets, on est déjà ceux de ce gars-là. Il y a une incohérence complète qui semble plutôt refléter les sympathies personnelles de M. Carney. Une décision appuyée par le chef péquiste qui a vivement critiqué le choix de M. Carney de se référer à un souverain étranger et à une institution nettement hostile aux Québécois pour défendre un concept qui a pourtant été refusé et dévalorisé par ce même régime fédéral vis-à-vis des Québécois, soit celui de la souveraineté. En 2022, Paul Saint-Pierre Plamondon avait d'ailleurs fait abolir l'obligation des députés de l'Assemblée nationale de prêter serment au roi. Le Bloc a pour sa part l'intention de déposer un projet de loi au Parlement canadien pour faire modifier certaines règles, dont celle qui oblige les élus à prêter serment à la couronne britannique. Écoutez, il faut que cette monarchie religieuse qui est officiellement chef de l'État québécois soit envoyée au rencard dans les musées où elle appartient, au moins au niveau canadien. Alors oui, les élus du Bloc québécois qui ne vont pas assister au discours du trône, ça nous amène cette question ce soir. Les députés fédéraux devraient-ils être obligés d'assister à ce discours du trône, en fait à tous les discours du trône? Premier tour de table. François, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait le fun de vivre dans une société où quand tu es payé par quelqu'un, tu fais ce que tu veux quand tu le veux. Ça marche pas comme ça. Il y a des règles à suivre. Que tu les aimes ou tu les aimes pas. Je trouve ça quétaine que le roi vienne, moi aussi, là. Mais le discours du trône fait partie de ta job. Que tu l'aimes ou pas, puis tu es supposé être là. Donc, pour moi, c'est non négociable. Si tu y vas pas, tu dois avoir une sanction. Puis une sanction, c'est non payé. Jacinthe-Ève? Bien, on est élu parce qu'on est d'abord et avant tout là pour nos convictions, pour nos citoyens aussi, nos citoyens qui respectent et qui connaissent nos convictions. Alors, si par conviction, cet événement symbolique qui n'a aucune teneur en matière d'approbation de projet de loi ou de politique publique, bien, ce symbole-là, s'il contrevient à nos convictions ou à nos valeurs, je trouve ça tout à fait respectable de ne pas les obliger et de respecter cette volonté des députés qui désirent protester de cette façon-là. Alors, on ne les oblige pas, selon toi. Elisabeth? Moi, je pense que oui, parce que réagir au discours du trône, ça fait partie du rôle de l'opposition. Parce que le discours du trône est peut-être dit par le roi, mais il est écrit par le cabinet de M. Carney et le premier ministre lui-même. Il va dévoiler les grandes orientations de son gouvernement pour les 4 prochaines années, et ça fait partie du rôle de l'opposition de réagir au discours. Alors, de ne pas y assister ou de ne pas le regarder, il va falloir que tu lises quand même le transcript après. Tant qu'à ça, vas-y. Alain? C'est intimidant, là. Non, il y a quelqu'un qui est là. Je suis le dernier. C'est totalement à contre. Là. Il n'y a aucune raison d'aller assister ça en personne. De toute façon, on est tous très sensibles à ce que ça coûte, notre société, le système. Il faudrait agrandir le Sénat. Il n'y a pas de place pour asseoir les 343 députés. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est même impossible.
physiquement que tout ça peut se réaliser et non Alors, totalement Alain compte d'obliger. est contre cette idée-là. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 heures. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 60% des internautes pensent que oui, les députés fédéraux devraient être obligés d'assister au discours du trône, alors que 40% pensent que non. Vous n'avez pas encore voté. Dès que vous avez fait votre idée, vous balayez le code QR qui va apparaître ou vous allez sur nouveau.info, vous votez et ensuite vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Ne vous gênez pas pour vous en servir. Avant d'aller plus en profondeur sur la question de ce soir, la question d'obliger les élus à assister au discours du trône, je veux vous entendre sur le fait que ça soit le roi Charles qui débarque pour lire ça cette fois-ci, cette invitation. T'as dit, t'es un peu quétaine. Bien, c'est parce que, tu sais, on fait partie, puis c'est compliqué de sortir de cette monarchie-là. Je pense que c'est les Bahamas ou les Bermudes qui ont sorti il y a 2-3 ans, en tout cas, qui sont en train de le faire. C'est compliqué. Ça reste un symbole qui reste chez eux. Ça ne me dérange pas qu'ils viennent nous faire visite. Là, qu'ils viennent s'asseoir dans notre Parlement, ça fait médiéval. Il y a des bonnes séries médiévales sur Apple TV que j'écoute des fois. Mais ça, c'est pas le genre de série que t'aimes, c'est ce que je comprends. OK. Vous en pensez quoi de ça? C'est vraiment un message qu'on lançait en quelque sorte à Donald Trump, là. Oui, c'est un drôle de message qu'on lance à Donald Trump parce qu'on lance un message qu'on a besoin de la royauté pour se sentir fort ou se sentir souverain. Alors, c'est complètement absurde. C'est d'une absurdité absolue de dire qu'on est souverain, qu'on affirme notre toute-puissance, mais en se cachant derrière le roi. Moi, je trouve ça farfelu. Ouais. Vous en pensez quoi? Ben, en même temps, que le roi Charles vienne en personne, il faut savoir que le roi Charles a un français impeccable. Mary Simon, bonjour, ça va, puis ça finit là probablement. Puis Donc, encore. ça, et Puis encore, encore. exactement, c'est difficile. Alors, en partant, que le roi Charles soit là, on va voir s'il va prononcer quelques mots en français, mais au moins pour le respect de toutes les langues qui composent le Canada, je trouve que c'est une bonne chose, par contre. Et Alain? Tout à fait. Pour moi, de toute façon, ce n'est que symbolique. Je vous le confirme. En presque 10 ans, je n'ai assisté à aucun discours du trône. Ça ne m'a pas empêché de les écouter, de les lire, de suivre qu'est-ce que le gouvernement voulait proposer. Ça reste un exercice qui est symbolique, que ce soit le roi. Ouais. Juste pour la question des 2 langues officielles, là, moi, je suis content de voir le roi Charles venir le faire. Au lieu que ce soit Mary Simon, ça ne change rien sur la question de la monarchie et de tout le reste. Mais tu sais, je pense Bon, pas que... Vas-y, Non, c'est ton vas-y. show. Moi, je fais juste participer. Ben, j'allais justement, je te regardais pour OK. ça. C'était pas tant pour que tu interviennes, pour te dire que c'est la Barbade qui a tourné La le doigt à la Barbade, monarchie en 2021. OK. Question d'être précis là-dessus. Qu'est-ce que tu allais ajouter? Je pense pas que c'est un pied de nez à Donald Trump. Faut pas oublier que Mark Carney a travaillé à la Banque d'Angleterre. Sa femme, elle vient de l'Angleterre. C'est sûr qu'il y a des liens proches. Ouais. Donc, c'est pas, je pense pas que c'est Non, un tu pied penses de que nez. c'est plus ça, Ben, je pense que c'est plus ça. Il y a une OK. affinité proche avec l'Angleterre, autre que dire hey, regarde Donald Trump, on a d'autres amis. Parce qu'il faut pas oublier que Donald Trump, un des premiers deals qu'il a fait, c'est avec le UK, justement. OK. Je vous ramène sur la question d'obliger les élus à assister, les élus fédéraux à assister au discours du trône. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous avez le même argument, mais pas pour la même position. Toi, tu dis que c'est un manque de respect envers les contribuables. Tu es presque en train de dire au contraire que c'est un respect envers les contribuables qui ont élu Tu veux cette créer une entité-là. bisbille, hein? Ben ouais. Mais, tu sais, c'est parce que... Je comprends, là, Alain, il y a un bon point, il n'y a pas de place. Mais ça, c'est pas notre problème. Admettons qu'il y a On de peut la faire une place. salle Tu voudrais qu'on temporaire, là, il y a construise moyen. un autre Sénat plus grand? Là? C'est Ça, ça que c'est tu pas disais, notre que l'argent problème des dans le débat contribuables? ce soir. Tu C'est un gagneras pas détail là-dessus. technique, là. C'est un détail technique. Mais il reste que c'est peut-être symbolique, mais ça reste les plans du gouvernement que tu vas devoir lire de Ouais. toute façon. Que tu ne veux pas y aller parce que ça ne fait pas partie de tes convictions. Et moi, la première fois qu'on a fait les débatteurs, là, puis il a fallu que j'envoie des notes, là, mais Juliette, qui travaille la recherchiste, les Ouais, gens qui ne notre connaissent pas, recherchiste. ben, elle m'a dit, François, il faudrait que tu sois un petit peu plus détaillé parce qu'on ne peut pas travailler avec ça. Je dis, ben, moi, m'arranger en ondes, mais toi, tu as besoin de ça. Moi, je n'avais pas le goût de répondre. Tu t'es soumis. Je me suis soumis à la décision. dictature. Non, mais tu vois, c'est des genres de choses que dans Ouais. un travail, peu importe le travail qu'on fait, des fois, ça nous fait pas. Puis regarde, pourquoi je me suis lancé en affaires? J'étais tanné de me Ben, soumettre peux-tu réagir Ouais. par rapport à ça? Oui. Qu'est-ce que ça change dans le travail d'un élu d'être assis dans le Sénat pour écouter le discours? Je comprends tout à fait ce que tu dis. Il y a une tâche à faire. Les élus sont payés pour la faire. Mais pour faire le travail d'un élu, comme moi, là, en 9 ans et demi,
ça m'a jamais empêché de faire mon travail, soit dans la circonscription, soit comme législateur à Ottawa, soit de participer à la période de questions dans les comités, mais est-ce que tu l'écoutais, assisté ou non. Oui, tout à fait. Bon, là, de mon bureau, exactement. Ça, c'est devant l'écran de télévision. Il faut définir ce que c'est assister au discours du trône, parce que le Bloc québécois a non seulement dit qu'elle n'allait pas assister au discours, mais qu'elle n'allait même pas écouter la retransmission non plus. On verra s'il y a des élus qui vont l'écouter. C'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu enjeu de place, puis je pense que les députés ne peuvent même pas entrer au Sénat en tant que tel. On n'a même pas le droit. Là-dessus, je suis parlable. Il peut y avoir une salle à côté où on l'écoute, mais à tout le moins, moi, je pense que ton devoir comme député, c'est d'écouter en direct le discours du trône. Tu peux pas te contenter du transcript après, parce que ça fait partie de ton travail de l'écouter et de réagir. Puis je vous répète, c'est vrai que c'est symbolique, mais ça demeure un discours écrit par le PM et son équipe sur les grandes orientations. C'est là-dessus que les députés doivent réagir. Mais cela, je vais aller plus loin. Honnêtement, même si on ne l'écoute pas en direct, c'est comme le cabinet ministériel qui a été présenté aujourd'hui. On peut l'écouter en direct, comme on peut écouter une game de hockey en direct. Mais c'est moins symbolique que le discours du trône, tu es d'accord? Bien, c'est moins symbolique. Le cabinet ministériel qui était là, qu'on l'écoute une heure après ou non, je pense qu'il y a moyen ça, c'est moins grave. C'est moins grave que de manquer le discours du trône. Les gens qui ont voté, parce que là, on va le dire, là, les députés qui ne veulent pas assister, c'est les députés du Bloc québécois. Les gens qui ont voté pour le Bloc québécois, ils ont voté pour un programme, ils ont voté pour une idéologie, ils ont voté pour des convictions et des valeurs. Et c'est connu qu'ils sont réactionnaires face à tout ce qui est monarchique. Alors, c'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait attendu de ces députés-là qui se comportent en harmonie avec il aurait fallu qu'ils parlent représentent. pendant l'élection, qu'ils parlent au moins une fois de la séparation, ce qu'ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé. Ah, ben là, je suis pas en train de dire qu'ils Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ta conviction, si c'est de se séparer, le rôle du Bloc est de se séparer. Oui. Bon, ils n'ont pas parlé. Non, mais ils devraient même présenter une nouvelle constitution du Québec à chaque session parlementaire. On va aller à la pause, mais on va revenir là-dessus, justement, peut-être en même temps un peu le rôle du Bloc à Ottawa, un parti qui est plus pour la souveraineté du Québec, puis qui se retrouve à Ottawa, comme ça, au Parlement fédéral, pardon. Je vous rappelle notre question ce soir, les députés fédéraux devraient-ils être obligés d'assister au discours du trône ou du moins de l'écouter? C'est la question de notre débat. Allez commenter également. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Les députés fédéraux devraient-ils être obligés d'assister au discours du trône? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre, commenter également. On clarifiait ça d'ailleurs pendant la pause parce que physiquement, ça se passe au Sénat, le discours du trône. Les députés ne peuvent pas être dans cette salle-là, mais normalement, c'est quoi? Il y a une salle installée à côté pour regarder Tout à fait. Puis il y a toute une parade en passant là, pour les gens qui nous écoutent. Là, c'est que le Sénat maintenant on n'est plus dans l'édifice central. On est dans un autre édifice à cause de la réparation. Le Sénat est à un autre endroit, donc il faut sortir à l'extérieur, il faut prendre une marche de 5 minutes pour se rendre au Sénat. Donc, c'est comme tout un processus, une marche à l'extérieur avec les gens bien habillés de la présidence. Là, donc, vous pouvez imaginer le reste. Là. Bon, il n'y a pas un peu de contradiction dans tout ça, de boycotter, par exemple, le discours du trône, en plus, qui sera prononcé par le roi Charles, alors qu'il faut prêter serment au roi. Puis ils n'auront pas le choix de le faire. Ça, c'est une vérité. Le Bloc québécois, tous les députés n'auront pas le choix de prêter serment au roi Charles parce qu'au moment où on se parle, c'est obligatoire pour avoir la possibilité de siéger. Ils essaient de passer des projets de loi. Ça fait combien de projets de loi qu'ils essaient de passer depuis des années là, pour arrêter l'obligation de prêter serment au roi? Est-ce que ça fait avancer le Québec? C'est ça, le Bloc québécois, en faisant ça. Est-ce qu'il fait avancer vraiment le Québec, la cause du Québec à Ottawa? Absolument pas. Il fait avancer sa cause pour enlever une clause. Il faudrait la faire comme la Barbade, complètement se séparer, mais on a-tu vraiment le temps, l'énergie de le faire? La réponse est non. Donc, pour moi, c'est une perte de temps, tout ce niaisage-là. Si on n'aime pas la monarchie, puis on veut se départir de la monarchie, ça, c'est une chose. On peut militer en ce sens, puis on peut essayer de s'en départir, puis à ce moment-là, on fera bien ce qu'on veut. Mais au moment où on se parle, on est encore dans la monarchie, et ça fait partie du rôle des députés d'écouter le discours du trône et de réagir. Les Canadiens s'attendent à ça des oppositions. Alors oui, il faut remplir ce rôle-là. Concernant prêter serment au roi, il y a eu des changements du côté de Québec à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous faites est-ce que c'est le genre de choses qu'on devrait faire également à Ottawa ou c'est complètement deux choses distinctes? Bien, on pourrait le faire. Il faudrait que ça soit entériné par tous les parlementaires. Non, mais toi, t'en penses quoi? Moi, sincèrement, ça me dérange pas. Je vous le dis, là, moi, ça me glisse sur la peau, ces situations-là. Pour moi, tout est symbolique. Puis, tu sais, là, on parle de cet élément-là, mais la Chambre des communes est faite de façon symbolique. Là. Pour les gens qui nous écoutent, là, la distance entre le premier ministre et le chef de l'opposition officielle, c'est exactement la distance de 2 sabres
Parce que dans le temps, on se battait, puis on voulait recréer cette distance-là. Donc, on nous explique ça la première journée lorsqu'on arrive à la Chambre des communes. L'enceinte est fait comme ça, comme c'est fait en Angleterre. Puis ça fait partie du spectacle, ça fait partie de la façon, de la symbolique qui est là. Puis sincèrement, moi, ça me dérange pas. Ça n'a pas de valeur pour toi. Ah non, mais honnêtement, il y a tellement d'autres choses à se préoccuper. Ouais. Puis c'est ça que les gens voudraient qu'on s'occupe. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de misère avec cette rhétorique-là du Bloc québécois qui essaie de déchirer sa chemise sur cet enjeu-là. Je trouve que ça fait Allez chaud de plonger. boucan, en fait. J'ai longtemps pensé ça aussi, que c'était purement symbolique, puis on s'en balance, occupons-nous de l'essentiel. Mais quand on s'intéresse à l'histoire, quand on s'intéresse justement à la portée de ces symboles-là, quand on regarde la Déclaration d'indépendance et la Constitution, par exemple, américaine, que les Américains se sont donnée lors de la Déclaration d'indépendance, quand on s'intéresse à l'histoire, on peut se rendre compte que effectivement, on peut comprendre. Moi, je peux comprendre les gens qui veulent se défaire de la monarchie. C'est pas si compliqué que ça, François. C'est compliqué de trouver des remèdes contre le cancer, mais c'est pas si compliqué que ça, se défaire de la monarchie s'il y a une volonté réelle. Il faut qu'il y ait une volonté des Canadiens. Je suis là. d'accord, oui, absolument. Et je suis d'accord que le Bloc québécois devrait être cohérent sur toute la ligne. Et s'il Qu'est-ce que tu veux boycotte dire? le discours du trône, bien, je veux les voir aussi demander à ne plus prêter serment à la monarchie. Je veux les voir aussi présenter une constitution québécoise. Il faut qu'on les voit réellement se camper dans ce pourquoi ils militent et ce pourquoi ils existent. Ils disent exister pour l'indépendance du Québec. Alors moi, j'aimerais que cette cohérence-là ne soit pas Mais seulement tu rêves en symbolique couleur, lors du discours du Ils le feront trône, pas. justement, parce que là, ils restent dans le symbole, on le est au Bloc québécois. fédéral. quand Ils font feront ça. pas, Pour le la fédéral. sermentation, Ben, moi, je pour vais aller- prêter serment au roi, ils vont déposer un projet de loi. C'est ce qu'ils Ça veulent ne faire. passera en fait, pas, puis ils vont être mis de côté. C'est pas important. On les a pas mis au pouvoir pour ça. Ouais. Si on veut le voir, s'il avait voulu faire ça, il aurait milité toute la campagne de dire nous, on s'en va faire la séparation, puis on va être le porte-parole du Bloc et du Parti québécois. C'est ça qu'on s'en va Attends, faire. on va perd aller notre encore temps. plus loin. S'ils voulaient vraiment faire la séparation, ils se présenteraient pour le Parti québécois qui cherche des candidats comme à Arthabasca, Ouais. qui ont du Ils le feraient au bagage. Québec. Puis là, ils pourraient faire la séparation là. Là, ils sont à Ottawa. OK, ils veulent défendre les intérêts du Québec, mais ça On a reste- 7 ça reste ministres dans là, un qui ont été Parlement nommés canadien. aujourd'hui qui vont défendre les intérêts du Québec. Puis les 78 autres députés aussi là, qui sont Exactement. là. Les Est-ce Je suis que- pas sûre que les autres. Québécois se préoccupent de ça aujourd'hui, le discours Mm-hmm. du trône. Je suis pas sûre que des Québécois se disent une chance qu'on a le Bloc québécois qui vont se battre pour ne pas assister Ouais. au discours du trône. Je pense que les Québécois veulent que leurs intérêts soient représentés à travers le gouvernement actuel. Et je pense que les Québécois sont très conscients qu'on est encore une monarchie. C'est pas un secret pour personne. Voulez-vous la meilleure, là, on les entend dire la monarchie, ça n'a aucun sens. Là. On vient de remettre les députés partout au pays, puis des élus, puis des citoyens, la médaille du couronnement du roi Charles. Il y a 30 000 médailles qui ont été remises au Canada. Ouais. Moi, j'en ai remis à peu près une soixantaine chez nous. Vous devriez voir comment le monde était fier de recevoir cette médaille-là. J'ai jamais personne qui a déchiré sa chemise pour dire « je veux pas cette médaille-là qui reconnaît mon implication dans la société parce que c'est la médaille du roi Charles ». Les gens étaient contents, étaient honorés, étaient fiers, ils invitaient leur famille, ils prenaient des photos qu'ils mettaient sur leur publication. Moi, j'ai l'impression que c'est un gros show de boucan. Puis sincèrement, crise de ça bacon change un petit peu, absolument sincèrement. rien sur D'accord le avec travail ça. à faire au Ben oui, Parlement parce que ça canadien. n'amène pas la séparation. Si on veut faire la séparation, c'est au Québec. Regarde ce qui se passe en Alberta. On entend parler de la séparation potentielle. On n'entend pas parler de la monarchie. C'est quoi? Ils sont pour C'est monarchie. essentiellement pour être cohérent avec le petit frère qui est le Parti québécois qui... Mais ils s'entendent fait même des- pas. en Possiblement. même temps. Mais j'ai l'impression que les quatre, on s'entend à l'idée que c'est un parti qui est dans la symbolique, mais Ouais. qui conteste les symboles. Oui, mais il faut quand même. Ils sont payés par l'ensemble des Canadiens, premièrement, pas seulement par les Québécois qui sont contre la monarchie. Donc, tu dois remplir le rôle qui t'a été donné. Puis le rôle qui t'a été donné comme opposition, c'est de réagir au discours du trône. C'est pas juste de lire le résumé après ça, Ouais. puis les Et de 3-4 travailler lignes, sur là, une scène c'est de fédérale et l'écouter. non, Exactement. Ben, c'est ça, Là, si on tu veut défendre l'écoutes et- les intérêts du Québec, on s'attend à ce qu'ils lisent, puis soient présents. Mm-hmm. Puis là, je laisse En parler passant, Michel. là, moi, je vais prendre la défense une seconde des François Haché. Il a fait part de ça, mais il n'a pas trop déchiré sa chemise. Je voudrais juste dire ça. Commentaire de Suzanne pour aller à la pause. Elle répond à notre question. Oui, ça fait partie de leur rôle de député, que le roi soit là ou pas. N'est pas le propos. C'est un manque de respect envers les citoyens et l'institution qui les paye. Ça va un peu dans le sens de ton point de vue. Elisabeth également. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé également.
Alors, est-ce que les députés fédéraux devraient être obligés d'assister au discours du trône? On a des commentaires là-dessus. Louis-Philippe qui dit oui, par simple respect des institutions. Kathleen nous dit, le Bloc a beau être un parti indépendantiste, il est à Ottawa, au fédéral. Les députés recevront une pension du pays qu'ils rejettent. Le minimum, bien, ils ne rejettent pas la pension, vous comprendrez. Ils rejettent le pays. Le minimum, c'est qu'ils soient présents. Stéphanie nous dit non, les députés fédéraux ne sont pas tous en faveur du maintien de la monarchie britannique. Il serait temps que le Canada affirme réellement sa souveraineté en renonçant à ce reliquat inutile. Mais je prends le commentaire du non-respect des institutions. Ça en revient beaucoup. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux gens, aux Canadiens, de ne pas assister à ce moment symbolique? Mais qu'est-ce que ça envoie comme message relié à notre politique? Mais ça envoie comme message qu'effectivement, toi, tu décides que tu as un travail à faire, mais tu vas dicter le cadre dans lequel tu vas l'effectuer. Ça fait partie depuis des années de la symbolique, mais surtout de l'importance du discours du trône, de savoir où est-ce que le gouvernement s'en va dans les 4 prochaines années. Toi, tu as élu quelqu'un qui a comme travail d'écouter ça et de réagir après, mais la personne que tu as élue considère que non, pas besoin de faire ça. Moi, je compte ça, fait que j'ai pas besoin. Je me demande si un ministre du cabinet qui vient d'être nommé aujourd'hui sortirait dans les journaux pour dire « Moi, le discours du trône m'intéresse pas pantoute. » Hein? Sa job, elle serait en danger. Donc, c'est quand même spécial que ceux au pouvoir ne le disent pas, parce que ça ne les intéresse probablement pas. Ils ne vont même pas, aux autres non plus, même les ministres. Non, mais quand tu es dans l'opposition, c'est bien de contredire. Ça m'énerve. Bien, je suis d'accord avec vous, mais le Bloc québécois reste un parti réactionnaire, un parti symbolique qui s'attaque à certains symboles. C'est un parti réactionnaire. C'est normal que ces élus-là réagissent comme des réactionnaires. Mais la meilleure façon de faire changer les choses, c'est d'arriver avec des propositions concrètes ou c'est de faire ça comme ça? Bien, tout à fait. Bien, moi, je reviens à la base. On dit qu'il faudrait assister. C'est impossible physiquement. Maintenant, de l'écouter, oui, minimalement, je pense que ce serait le travail. Puis, c'est aux citoyens de décider à la fin. Allons voir, en début d'émission, vous vous souvenez, 60 des internautes disaient oui, que les députés devaient être obligés d'assister au discours du trône. 40 répondaient non. On termine ça comment? Bien, avec un peu plus de oui, 64 du côté du oui, 36 du côté du non. Est-ce que vous êtes surpris des résultats ce soir? Oui. Je pensais pas que j'allais être du bon côté ce soir. Oui, tu pensais pas être du bon côté ce soir. Mais voilà, nos téléspectateurs se sont prononcés là-dessus. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. Merci à la maison. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.